Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve du coup pour compléter ensemble la tier list sur les Pokémon de type Spectre, le type sélectionné pour cette semaine, hein, comme à chaque semaine depuis que j'ai fait cette série, hein, où chaque semaine j'aborde un type. Et du coup, les critères sont toujours les mêmes, hein, ça ne change pas. Dans un premier temps, tout en haut, nous avons les Pokémon que je considère parmi les Pokémon préférés, évidemment de type Spectre. Et de manière générale, du coup, ceux que je trouve pas, qui se font pas partie de mes préférés, mais que je trouve quand même très cool et très stylé, à la fois autant du côté stratégique et design, hein, puisque les deux sont pris en ligne de compte. Ceux qui sont un peu moyen de gamme globalement, qui sont pas extraordinaires, mais qui sont pas non plus si terribles, et puis globalement qui m'attirent un petit peu, mais sans plus. Ceux qui sont dans Bofosef, ceux qui m'attirent pas vraiment, qui n'ont pas vraiment d'intérêt aussi en stratégie, ou alors ouais, qui sont pas terribles ou tout simplement qui sont pas adaptés dans Pokémon, ça peut arriver aussi. Et ceux qui n'ont complètement rien à faire dans Pokémon iront évidemment dans ça dégage. Donc on va partir tout de suite. Alors le type tech, c'est un des types les moins remplis du jeu, hein, clairement. Vous voyez qu'il n'y a pas tant de Pokémon à placer que ça. Il y a les familles, hein, évidemment, mais du coup ça fait moins, hein, si tu condenses un peu le tout. Alors, ça commence du coup de suite avec Arceus Spectre et Sylvalier Spectre, mais ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, puisque Arceus, c'est un Pokémon extrêmement stylé. Si je prends l'Arceus normal, c'est un de mes Pokémon préférés, mais quand tu changes de forme l'Arceus, t'es obligé d'avoir la plaque concernée, donc la plaque pour le changer de type Spectre, et le design, il y a que la couleur qui change en fait, il y a rien de plus. Donc, je peux pas le mettre très très haut parce que ce serait pas objectif par rapport au Arceus normal. Et il en va de même pour Sylvalier, donc à chaque fois je le mettrai au même endroit de toute façon. Les deux iront dans Bof Osef. Ensuite, on passe tout de suite avec Moyade et Viscuse. Alors Moyade et Viscuse, Moyade c'est un Pokémon très stylé en stratégie, hein. Il a un type qui est très fort, un haut et spectre, qui apporte autant défensivement et offensivement. Alors je vais regarder un petit peu ici. Alors je sais plus comment il s'appelle j'ai un petit doute sur le nom. Je vais regarder un petit peu. Je vais mettre cette page sur le côté. Alors, c'est Gélicent, voilà. Alors, Gélicent, du coup, avec ce fameux type haut et spectre, hein, qui est très fort autant défensivement et offensivement. Alors, le problème, hein, c'est que malgré ce type, il a des stats qui sont pas extrêmement bonnes. Il manque de puissance. Il a un bulk physique, hein, qui est assez mauvais, mais cela étant, euh, son, ta- euh, son type est quand même très fort. Il a quand même une large option offensive, ce Pokémon. Puis il peut se soigner en plus, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, il a que ça à soin. Mais voilà, auquel, ouais, voilà, le problème, hein, c'est vraiment ça. Puis il a pas de boost, hein, il a pas plénitude, ouais, non, il a pas grand-chose, il a pas machination non plus. Donc il peut pas setup, donc il est un petit peu passif quand même. Il a pas un pool de soutien très large non plus. Mais globalement, c'est pas inintéressant quand même, comme Pokémon. Et son type est très avantageux, hein. Il a 2 immunités, 6 résistances en plus. C'est plutôt pas mal. Sur le plan du design, par contre, bon, c'est pas très beau, hein. Il y a des pas extrêmement beaux, c'est pas un Pokémon qui m'attire sur le design, ça, c'est clair. Donc je pense qu'on va le mettre dans moyen tiers avec sa pré-évolution. Archiduc ensuite. Archiduc est très stylé. Ça, c'est vrai qu'il est extrêmement beau. Alors c'est vrai que l'apparence, j'aurais plus dit type ténèbres que type spectre, clairement avec le regard terrifiant, etc. Mais type spectre, ça se rejoint un petit peu aussi. Honnêtement, je le mettrais dans très cool, très stylé. En stratégie, il n'est pas incroyable, malheureusement. Euh, Puis son type est pas incroyable. Donc voilà, on va juste regarder rapidement. Donc Decidueye. Donc globalement, il tape pas extrêmement fort, il manque de vitesse surtout, hein, seulement 70 pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf. Il a quand même un talent correct, hein, long reach, hein, qui fait que tous les moves ne font pas contact avec l'adversaire, donc ça permet d'éviter de se prendre des dégâts de grade, par exemple du casque brut ou de peau dure, des talents comme ça. Ça permet aussi de déclencher des effets secondaires comme statique ou corps ardents, hein, qui peuvent te brûler ou te paralyser, ou aussi post-sport, hein, des trucs comme ça. Bref, c'est plutôt correct comme talent. Après son type, c'est vrai, c'est pas ouf, hein. Il y a beaucoup de faiblesses à ce niveau-là.
Donc du coup, c'est pas incroyable, mais c'est vrai qu'il est très très beau. Pitrouille, Banchitrouille, ça c'est limite à ça dégage, hein, clairement, parce que c'est des Pokémon qui sont très moches, qui m'attirent vraiment pas, et ils sont très mauvais en stratégie. Donc Banchitrouille c'est un des pires Pokémon du jeu, donc il y a pas trop de débat. Beaudrive, Groudrive. Alors ça, c'est vraiment des Pokémon que je peux qualifier de décevants parce que Groudrive, c'est vrai que c'est pas un Pokémon très beau, mais en apparence, il semble stylé sur le papier à être joué en stratégie. Mais malheureusement, il y a pas grand, il a beaucoup de problèmes, hein, il a beaucoup de problèmes au niveau de ses stats, son bulk. Il a une grosse base PV, mais il a des défenses de merde. Il a pas de bon stab vol non plus, donc il a virtuellement un stab en moins, alors que son type, il est unique dans le jeu, sous sa forme finale. Et avec Baudrive, hein, c'est le seul. C'est dommage, il est mal adapté dans le jeu ce Pokémon, alors qu'il a aussi un talent unique, hein, Rage Brûlure, qui est un cran sur le spécial, entre guillemets. Honnêtement, c'est Bofosé parce que il est très mauvais, il est très mauvais alors qu'il aurait pu être plus stylé. Branette, Polichombre, c'est Bofosé aussi. Branette est très mauvais en stratégie, et puis il est pas très très beau, donc il n'y a pas trop de débat non plus. Décéliande et Brocellum, c'est à peu près pareil. Alors après, c'est vrai qu'il y a l'idée du type spectre, mais finalement, il faut quand même que moi j'ai le coup de cœur qui aille avec, sinon ça sert à rien. Coraillon et Coraillon de Galar. Alors je préfère Coraillon normal, je le trouve plus mignon et plus beau. Là, même si ça a l'apparence spectrale, et puis l'idée hein, du Pokémon, c'est le corail mort, hein, entre guillemets. Mais c'est pas un Pokémon qui m'attire en design, c'est vraiment pas ça. Et puis Coraium, c'est pas un Pokémon très très bon. Alors que sur le papier, il semble fort, hein, parce que c'est un Pokémon qui tape très fort, hein, il a 145 en attaque spéciale, mais il est très lent. Son problème, c'est qu'il pose pas la distance en lui-même aussi non plus. Sa vitesse est très inutilisable. Ah, il a un bon bouffole offensif, mais son bouffole de soutien, lui, est limité. Et il a aussi une défense de merde, il a des talents qui sont pas vraiment adaptés, bref. Donc il est vraiment pas assez adapté et je l'aime pas en design. Donc les deux vont aller dans Bofosef. Ensuite, Ectoplasma. Alors enfin un Pokémon que je vais mettre dans mes préférés parce que évidemment Ectoplasma c'est un des Pokémon de type spé préféré. Il y a pas de débat. Il y a un des Pokémon les plus stylés du jeu. Alors il y a ces pré-évolutions. J'ai essayé de les classer mais j'en ai oublié. Alors il y a Phantominus, il doit y avoir Spectrum. Ouais, Spectrum il est là. Alors, je peux pas vraiment dire. Bah, le truc, c'est que Ectoplasma ressort vraiment du lot parce que c'est un Pokémon très dangereux, qui est très fort, un Pokémon offensif excellent. En fait, c'est un Pokémon qui a tout ce dont il a besoin pour lui-même. En fait, c'est un Pokémon, tu peux le sortir dans n'importe quel team, il sera toujours très fort. En fait, hein. Il y a jamais rien pour contredire le fait de l'utiliser, même s'il est pas le mieux classé de la Terre aujourd'hui. Mais c'est un Pokémon extrêmement fort, son type offensivement qui apporte énormément un move pool offensif qui est adapté à l'accès à machination notamment, quelques options de soutien, pas des masses, et voilà. La seule chose c'est qu'il est très fragile, hein, c'est un glace canon, comme on peut le souligner. Il y a un Pokémon qui est rapide, qui tape très fort, mais qui est très peu bulky, comme Dimoré ou quoi, ou Alakazam. Du coup, il est dans mes préférés, mais c'est vrai que Spectrum et Phantomius, après dans le design, ils se rejoignent pas tant que ça, mais bon, bah, je peux pas les mettre dans mes préférés parce que c'est pas un coup de cœur. Je vais les mettre dans moyen tiers. Je me juge pas trop avec par rapport à Ectoplasma qui est vraiment à part pour le coup. Alors la famille Lanceurien avec Fantirme et Dispareptile. Alors Fantirme, Dispareptile et Lanceurien. Donc là, les trois par contre vont aller dans mes préférés parce que bon, Lanceurien c'est un Pokémon excellent. Il y a pas de débat à ce niveau-là. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu maintenant. Son type extrêmement fort, hein, le double type de Giratina, un dragon spectre hein, qui apporte autant offensivement et défensivement. Toute sa famille a une logique, et puis toutes les trois sont très bon stylés, ils vont ensemble, donc je peux pas les mettre en dessous, ils font partie de mes coups de cœur. Feu Forêve et Magirève vont aller dans très cool, très stylé. Parce que, alors, Feu Forêt et Magirève, ils vont ensemble sur le design. Les deux vont, ouais, franchement, il y a une cohérence d'art va rajouter l'évolution, le design va avec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Magirève et les deux Pokémon sont très beaux. Tout va bien par rapport à la cohérence du design, du type spectre, etc., etc. Magirev, c'est un Pokémon qui est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, hein, mais avant il était correct, il était pas extrêmement fort, mais c'était un Pokémon plutôt intéressant quand même, hein, avec lévitation, un Moufoul qui est plutôt bon, hein, plutôt bien fourni.
Le problème, je crois qu'il était un petit peu, il est un peu lent, ce Pokémon. Je crois qu'il a 60 de vitesse, un truc comme ça. Donc c'est Mismagius. Ah non, j'ai rien dit. Il a 105 en vitesse. Donc il a une vitesse, une bonne vitesse. Par contre, il a un bulk physique nul, hein. Mais c'est un Pokémon intéressant quand même. Voilà. Giratina. Alors Giratina, c'est un légendaire de la quatrième génération. C'est pas un Pokémon qui m'a toujours très attiré, hein, je dois bien être honnête, dans les Pokémon légendaires de la quatrième génération ou en général. Il y a la cohérence de la forme, hein, évidemment, l'ombre Pokémon dragon comme ça. Ça, je suis au niveau en stratégie, c'est un Pokémon qui est fort, hein, bien sûr, mais c'est pas un Pokémon qui m'attire tant que ça, donc je vais le mettre dans moyen tiers. Voilà, je me jauge pas trop. Golemastoc, Gringolem. Alors c'est dommage, honnêtement, ces deux Pokémon, parce que Golemastoc, je l'aime beaucoup en design, mais il est un peu compliqué à jouer. Alors pourtant sur le papier, il semble très fort, hein, ce Pokémon, hein. C'est un peu de la mauvaise publicité. Il a un type qui est fort, hein, offensivement, qui apporte aussi un peu défensivement, hein, donc il s'appelle Golurk. En vrai, son double type est plutôt bon, hein. Voilà, Golurk. Sol Spectre, hein, quand même. Déjà, t'as trois immunités avec des immunités électriques et combat, la résistance au piège de roc, la résistance insecte, mais le truc, c'est que les stats sont pas bonnes, hein. Pas un bulk suffisant, surtout il est lent. Aussi lent pour un Pokémon offensif, c'est un petit peu dommage. Mais son type, offensivement, est quand même fort, hein. Donc là, à ce niveau-là, bah voilà, pas de débat, c'est super, c'est pratique. Bah, le problème, c'est que c'est un Pokémon que j'ai rarement joué dans ma vie parce qu'il est pas assez adapté en termes de stats, voilà, tout simplement. C'est un Pokémon que t'as beaucoup de mal à jouer dans les faits, hein. Jamais été très convaincu de le jouer en combat, malheureusement. Je suis obligé de le mettre, en vrai, je vais le mettre dans moyen tiers parce ils sont quand même beaux, les deux. Le design me fait les mettre dans moyen tiers, mais ils sont à la limite du bof Osef, quand même. Ensuite, alors Hoopa, est-ce que t'as l'autre forme de Hoopa? Non, elle est pas type spectre, l'autre elle est type ténèbres. Ok. Euh, Hoopa, c'est pas un Pokémon qui m'attire spécifiquement, c'est un Pokémon correct en stratégie, mais sans plus, donc bon, ouais. C'est pas, c'est difficile là de se positionner, parce que c'est un Pokémon qui est pas vraiment disponible sur console officielle parce que c'est un fabuleux, mais non, je vais le mettre dans Bofosef, il m'attire pas vraiment ce Pokémon. Lunala, par contre, c'est un de mes Pokémon préférés. Ça, c'est clair que c'est un légendaire extrêmement beau. Il est extrêmement représentatif de ce qu'il est, finalement, par rapport au Pokémon lunaire. On le représente très bien comme ça. Son type, il est pas si extraordinaire que ça, mais bon, hein, c'est pas, moi, il n'y a pas beaucoup de faiblesses avec ce type. Il y en a que deux. Mais deux doubles faiblesses, Spectre et Ténèbres, quand même, hein. Après, il a de bonnes stats. Alors, une défense un peu moyenne, mais globalement des stats plutôt bonnes. Il a un move très très large. Il fait un petit peu ce qu'il veut au niveau du move pool. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Moi, j'aime bien voilà, moi. C'est dans mes préférés. Il y a pas de débat. Marshado, c'est un de mes Pokémon préférés. Pas besoin de... Voilà, c'est un Pokémon que j'ai déjà pu jouer plusieurs fois. Bah, plus dans Pokémon épée et bouclier, évidemment. Mais c'est un Pokémon qui est juste extrêmement fort, un combat spectre, hein, si tu retires enfin, qui virtuellement, si tu retires, oui, enfin la famille de Zoroark d'Issui et Zoroark d'Issui dans Légende Pokémon Arceus, jusque-là, il était résisté par aucun type, hein, aucun Pokémon, son double type. Donc ça veut dire que bah naturellement quand tu mets ces deux stabs dans ton set, bah tu sais que tu vas toucher tout le monde au moins sur le neutre et avec ton stab. Donc du coup c'est très fort, surtout que ces deux types offensifs qui vont très bien ensemble, le type spectre et combat sont aussi d'excellents types offensifs associés à sa bonne attaque, son excellent speed tier. Alors pour le Uber, il a pas un bulk oufissime, mais il a technicien qui s'adapte avec une partie de son move pool. Et puis il a même une attaque offensive signature qui est très forte, hein, qui est vénère, qui s'appelle
Spectraltif, hein, Kleptomane. En gros, c'est une attaque de type spectre, 90 de puissance physique. Et en gros, si l'adversaire se booste, et ben tu lui voles ses boosts à l'adversaire et tu tapes derrière avec cette force. Donc tu voles la puissance de l'adversaire rajoutée pour toi taper derrière. Et c'est quand même c'est une arnaque. Ce Pokémon est un danger public quand tu sais l'utiliser. Donc voilà. Mimikyu. Alors Mimikyu, c'est un Pokémon qui est très fort en stratégie, oui. Alors il est pas, on va dire que il est moins, et pas si exceptionnel que ça non plus, mais en fait le truc c'est que son talent, bah ça lui permet d'être sûr de pouvoir tanker un coup sans prendre de dégâts. Alors c'est vrai que maintenant ça a changé parce que même quand il perd son déguisement, il prend des dégâts de gratte. Et puis surtout, il y a les Pokémon hein, qui ignorent le talent avec Brise-Moule, mais au-delà de ça, c'est un Pokémon qui peut au moins tanker une attaque, donc il a son placement gratuit, son type Spectre fait est résisté par aucun Pokémon dans le jeu, dans Pokémon épée et bouclier, parce que c'est que Nemelios et Lionceau. Mais ça, c'est des Pokémon qui sont très peu vus en stratégie, donc virtuellement, son stab offensivement est excellent. Voilà, ses stabs suffisent à eux-mêmes, à tel point que tu peux mettre deux fois le même stab hein, dans son set, hein, puisque tu peux mettre la priorité ombre portée avec une autre attaque spectre et son stab fait à côté, ça gêne pas du tout. Alors, et du coup, son full offensif bah, se suffit à lui-même. Il a accès à Danse Lame hein, aussi pour se booster tant qu'il a son déguisement, par exemple, ça lui donne un boost offensif gratuit. Le truc, c'est que derrière, il a pas un bulk si incroyable que ça. Il manque un petit peu de puissance, il dépend un peu du setup. Parce que 90 en attaque pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf. Et il a pas une vitesse non plus exceptionnelle avec seulement 96. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est moins fort que d'autres Pokémon offensifs. Mais c'est un Pokémon très fort. Alors, sur le plan du design, c'est pas un beau Pokémon, on va pas se mentir. Mais en stratégie, il est très fort. Moyen tiers, évidemment. Alors, Lugulabre, Mélancolux et Funessir, honnêtement, je les mettrais tout de suite dans mes préférés parce que Lugulabre, c'est un Pokémon que j'ai joué énormément de fois, hein, tellement il est fort ce Pokémon et toute sa famille est très stylée. Et j'aime beaucoup l'idée originale en fait de la famille des Pokémon, l'idée de la bougie hantée un peu. Je trouve que c'est très stylé comme. Ouais, honnêtement, j'aime beaucoup cette famille de Pokémon et Lugulab est extrêmement fort, donc voilà. Pas de problème. Momartic. Alors Momartic, c'est un Pokémon qui est extrêmement stylé. Je pense que je vais mettre dans très cool, très stylé en vrai. En stratégie, il est pas extrêmement ouf, mais il est tellement beau ce Pokémon que je peux pas le mettre en dessous. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence par rapport à ça, le gamin, mais bon, à ce niveau-là, c'est pas trop grave. Exagide. Alors, bah, le truc, c'est que bah, Exagide, c'est un de mes Pokémon préférés. Ça, c'est clair, hein, y a pas de débat. J'adore l'idée du Pokémon, le Pokémon épée, comme ça, spectral. Il est extrêmement fort en stratégie aussi. Enfin, il est surtout assez unique avec son talent, hein, qui change de forme s'il attaque ou s'il défend. Par contre, ses préévolutions bah, sont moins belles, hein. C'est vrai que là, même s'il y a l'idée de l'épée hein, qui se suit, c'est plutôt Exagite qui ressort du lot pour moi, donc je vais plutôt les mettre dans Bofosel parce que elle m'attire moins les préévolutions. Ensuite, du coup, alors Motisma. Alors du coup, Motisma, c'est vrai que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Pas toutes les formes de Motisma, hein, je les apprécie plutôt bien. Après, c'est pas un Pokémon extrêmement stylé, mais j'ai toujours trouvé l'originalité du Pokémon qui se met dans les appareils électroménagers, voilà, pour les posséder. Je vais le mettre dans moyen tiers, Motisma. Munja, c'est bof Osef, parce que c'est un Pokémon qui est très mal adapté avec son talent et son type. Et surtout il a un seul PV, il a des stats de merde. Il est pas beau, il m'attire pas, donc il y a pas de débat. Alors ça c'est la forme fusionnée de Necrozma avec Lunala. Alors ça c'est un peu une blague pour moi ce genre de Pokémon parce que c'est un peu comme les Primo Résurgence, ils ont rajouté des Pokémon surcheatés pour pas grand chose. Puis c'est pas autant bah je préfère l'autre forme fusionnée à la rigueur de Solgaleo, mais bon c'est pas non plus des Pokémon extrêmement beaux. Comparé au Kyurem, honnêtement, que je préférais en termes de fusion de Pokémon, là c'est pas très beau.
Après, évidemment, c'est des Pokémon très forts, mais bon, je suis obligé d'être un petit peu objectif et de me placer du côté design aussi. Et c'est pas des Pokémon qui m'attirent. C'est pas, je préfère jouer les deux formes à part. Necrozma, c'est pas un Pokémon que je trouve très beau non plus, mais je préfère le jouer à part plutôt que de le fusionner avec autre chose. Où c'est, voilà. Après, bah, je le mettrai pas très très haut. Je vais le mettre dans Posef direct, hein. Alors, je pourrais être tenté stratégiquement de le mettre plus haut parce que ça reste un Pokémon fort, mais bon, il faut être plus objectif que ça et être plus honnête dans mes choix. Ensuite, Noctunoir, Terraclope et Skelenox. Alors, Noctunoir, c'est un Pokémon très cool en design. L'originalité, la prestance du Pokémon, il est vraiment très 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 bien foutu en tout cas par rapport à son concept. En stratégie, c'est un mauvais Pokémon, ça c'est clair malheureusement. C'est vrai qu'il est pas très très ouf hein, en stratégie, ce pauvre Pokémon. Alors, pas si on peut voir, hein, parce que malgré de bonnes défenses, bah, il a une base PV faible. Surtout, il tape vraiment pas très fort et il est très lent. Des talents qui sont, il y a pression, c'est correct, mais sans plus. C'est dommage parce qu'il a des petites attaques aussi, mais il a pas énormément de choses. Surtout, il a pas un move de soutien très très large, pas de vrai move de son non plus. C'est un peu le Pokémon sous-tiers du placard, quoi, que tu sors quand tu fais vraiment la misère. Après, dans les sous-tiers, peut-être qu'il sert, hein, parce que des types spectres corrects dans les sous-tiers, les types spectres sont des Pokémon utiles qui sont assez rares, parce que c'est pas un type très fourni globalement. En vrai, mais le design me plaît hein, chez ce Pokémon, donc du coup, je le mets dans moyen tiers. Voilà. Par contre, Terraclope et Skelenox, bah, je préfère Noctunoir, donc les deux vont aller dans Bofosef. Même si ça se rejoint un peu au niveau du design, moi c'est vraiment le coup de cœur qui prime. Et il y a plus de coups de cœur chez Noctunard que chez les préévolutions, donc voilà. Ossature d'Alola, c'est un beau Pokémon. C'est un Pokémon correctement fort aussi en stratégie. Pas exceptionnel, mais voilà, il a un type offensif très fort, Spectre Feu. Le talent Rockhead avec bout de feu stabé, si tu lui mets l'objet là, ça fait mal. Je vais le mettre dans très cool, très stylé en vrai ce Pokémon, c'est vrai qu'il est beau, hein. Beaucoup plus beau que Ossature de base que j'aime beaucoup moins. Pyrotechnique ensuite. Alors Pyrotechnique en stratégie, c'est un Pokémon extrêmement fort. Il a les stats abusées. Il a quand même 151 d'attaque spéciale, hein, ce Pokémon, avec le boost chimère qui booste son attaque spéciale si on a investi là où il faut à chaque tour, à chaque KO. Avec son transplitière, alors c'est vrai qu'il est très fragile, mais son type offensif est très fort. Non, il est vraiment très dangereux ce Pokémon, il peut mettre des dégâts assez vénères, donc il faut faire attention. Sur le plan du design, non, c'est pas vraiment un Pokémon qui m'attire sur le plan du design, mais il est quand même très fort. Moyen tiers, allez. Plumeline, c'est ça dégage, voilà. Il y en a pas beaucoup dans ça dégage, mais lui dans ça dégage, parce que c'est un Pokémon qui me plaît pas, voilà. Il est pas beau, il est très mauvais en stratégie, il a rien d'intéressant pour lui ce Pokémon, donc on le met là, y a pas de débat. Polteguest. Alors Polteguest, c'est un Pokémon qui est un peu fort, mais pas non plus incroyable. Alors, il a quand même une attaque spéciale qui est forte, hein, 134, il a accès à Exuviation. Mais le truc, c'est qu'il a pas un full offensif très large, il a un full assez pauvre. Mais, puis il est très prévisible, surtout ce Pokémon. En design, il me plaît pas vraiment, j'aime pas la théière hantée, c'est presque, c'est original, mais c'est pas non plus, c'est pas beau sur le plan du design pour autant. Honnêtement, je les mettrais en Bofosé parce que c'est vrai, c'est pas je peux les jouer un peu en stratégie, mais en combat, mais comme ils m'attirent vraiment pas en temps design, je les jouerai pas plus que ça, ils m'attireront pas plus que ça, donc je vais pas faire semblant pour autant. Ensuite, Sinistrai. En vrai, Sinistrai, c'est pas un beau Pokémon, mais Sinistrai, je sais pas, il a quelque chose. Je sais pas, je trouve que l'encranté, c'est cool. C'est pas si mal que ça, hein, en vrai. C'est Delmise.
Il tape fort, c'est le seul à avoir 3 stabs artificiels, avec son talent qui booste les attaques de type acier. Il a une bonne attaque signature, mais le truc, bah, c'est son bulk est moyen, et surtout il est très lent, hein. 40 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est difficile à justifier. Son type est pas non plus incroyable, avec voilà, le type spectre plante, c'est bof. Mais en vrai, le design, il a quelque chose, hein. J'ai envie de le mettre dans moyen tiers. Allez, ça mérite. Spiritomb. Spiritomb, bof. C'est bof. Je sais plus où, dans le type ténèbres où est-ce que je l'avais mis, ce Pokémon. Mais j'aime pas. En stratégie, il est moyen. Alors, il a un type qui n'a qu'une faiblesse, hein, qui est bon autant défensivement et offensivement grâce à ça. Avant la 6G, il en avait pas de faiblesse. Puis maintenant, les deux stabs sont neutres sur le type acier. Et le problème, c'est qu'il a un pool assez limité sur le plan du soutien et offensivement. Il peut pas se soigner, il a un petit peu de mal. Après, c'est pas un mauvais Pokémon, mais il m'attire pas. Je sais pas pourquoi, j'ai rien avec ce Pokémon. Ténéfix. Ténéfix, c'est un très mauvais Pokémon, avec le même type que Spiritomb. Lui, il est très très mal adapté dans le jeu. Et il est pas très beau non plus, donc je pense qu'il va aller rejoindre son copain. Voilà. Bakabu et Trépassat, ils sont à la limite du ça dégage ces deux-là parce qu'ils me plaisent pas sur le plan du design. Ils ont le même type que Golemastoc, hein, donc il est très fort, le double type. Les stats sont pas très très bonnes. Ils ont beaucoup de mal à s'imposer. Puis ils m'attirent pas, hein, ces Pokémon-là. On va les mettre dans Bofosef. Allez, on va pas être très méchant. Alors pour finir, on a tout à fait et la forme de Galar. Alors la forme de Galar, c'est une horreur absolue. Je sais pas qui a eu l'idée de créer ça. Oh, c'est une horreur ce Pokémon, clairement. En stratégie, c'est bof bof. Non, c'est une horreur. Autant le Toutankhamon de base est moins pire, mais alors pour avoir passé de ça à ça quand même, faut le faire, hein. Mais même ces deux-là, hein, ils sont dans Bofosette. Ils m'attirent pas plus que ça en stratégie. C'est des Pokémon que j'ai presque jamais joué de ma vie, donc je vais pas faire semblant. Du coup, voilà, on a fini avec la tier list. Du coup, je sais pas combien de temps j'ai mis, pas tant de temps que ça, je pense. Mais en tout cas, voilà, on l'aura fait. Et du coup, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau type. Et ce sera le type Psy, hein. J'ai prévenu que je faisais Ténèbres, Spectre et Psy d'affilée. Et le mois prochain, il nous restera 4 types à faire pour les avoir tous faits. Donc, petit à petit, on aura pas mal avancé quand même. Et on va arriver au bout, hein. C'est plutôt pas mal d'avoir fait ça. On se retrouve du coup lundi pour la vidéo, la première vidéo d'analyse du coup, la vidéo d'analyse sur le type C. Ensuite, on fera les meilleurs Pokémon disponibles par génération du type, comme d'habitude. Ensuite, les pires, et ensuite la tier list. Vous avez l'habitude, je pense. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi sur cette vidéo et à très vite.